Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout votre émission Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes en direct sur Jeudi Spiritualité, pour d'autres c'est Jeudi Sorcellerie. Et je vais d'abord passer la parole au docteur Tot. Dans le cadre de cette problématique, nous vous l'avons dit, la théologie est-elle une exclusivité judéo-chrétienne ou alors islamique? Tot nous plante le décor. La théologie, chaque fois que, actuellement en Afrique, on parle de théologie, les gens ne pensent qu'au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans leur tête, dans leur logiciel, ils savent que c'est ça Dieu, en fait. Et que les Africains, dans leur tradition, dans leur vision de la spiritualité, n'ont pas de théologie, ou tout au moins c'est une théologie des sorciers. Et de l'autre côté, en Asie, les Indiens, ils n'ont pas de théologie. S'ils ne sont pas avec Jésus, ils pratiquent le satanisme. Les Chinois, ils n'ont pas de théologie, etc., etc. Moi, donc, qui défends la cause africaine, la spiritualité africaine, je dis, le mot théologie, d'abord, signifie quoi? Voilà, on commence par là. On a deux mots grecs. On a théo, qui signifie Dieu, et on a logos, qui signifie discours. Voilà. Donc la théologie, c'est le discours sur Dieu. Bon. Mais il faut prendre ça des deux côtés. Est-ce que la théologie doit être comprise comme un discours humain sur Dieu? Ou alors est-ce que la théologie doit être comprise comme le dévoilement de Dieu en lui-même tel qu'il est dans sa vraie nature? En ce sens, on commence à approcher la vérité. Mais tant qu'on reste sur ce qu'on appelle le discours humain sur Dieu, on est dans ce qu'on appelle l'univers des représentations. C'est en cela que notre peuple, qui a tout fait pour approcher la vérité, a mis sur pied cette écriture que tu peux présenter devant tout le monde. Il s'agit de quelle écriture? Mon caméraman peut être avec moi. Cette écriture, on l'appelle Meduneter, c'est-à-dire les paroles de la nature. C'est-à-dire c'est la nature qui parle elle-même. On voit les oiseaux, on voit les hommes, on voit les mains, on voit les plantes, on voit les yeux, on voit... Donc l'écriture te parle d'elle-même. Quand tu vois un œil, on dessine un œil, on met les larmes sur ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que cet œil est en train de pleurer. C'est-à-dire l'écriture te parle d'elle-même. Voilà donc cette écriture. Le langage de la nature. Et c'est en cela qu'on la qualifie d'écriture sacrée. Parce qu'elle dévoile ce que le réel dit. Alors que les écritures abstraites, comme l'alphabet français, l'alphabet hébraïque, l'alphabet arabe, c'est des écritures abstraites qui émanent de la construction mentale de l'homme. Ici, c'est la représentation du réel tel qu'il est. Donc ici, cette écriture, c'est l'écriture de Dieu. Le manguier, ce n'est pas l'homme qui a fabriqué le manguier. L'œil, ce n'est pas l'homme qui a fabriqué l'œil. La main, le pied, la tête, les jambes, le bœuf, etc., etc. Nous disons donc, l'écriture la plus sacrée, c'est l'écriture qui présente le réel tel qu'il est. Et donc, on ne saurait qualifier d'écriture sacrée que cette écriture donc, qui a été représentée dans nos textes sacrés. Vous avez ici les textes des pyramides. Vous avez là les textes des sarcophages. Vous avez là le livre de sortie à la lumière, qu'on appelle aussi le livre des morts des anciens Égyptiens. Et là, vous avez nos textes sacrés africains qui sont vieux de plus de 3000 ans avant que la Bible ne soit écrite. Je rappelle que le manuscrit de la Bible le plus vieux retrouvé, à part les archéologues, est inscrit sur ce qu'on appelle l'amulette de Ketef Hinnom. L'amulette de Ketef Hinnom. Et ça date de l'an 500 avant l'ère actuelle. Or, les textes des pyramides sont rédigés, gravés dans la pyramide, 2350 ans avant l'ère actuelle. Donc, soit environ 1900 ans, 1800 ans avant l'écriture de la Bible. Nous disons donc, si la théologie doit exister, le discours sur le dévoilement de Dieu tel qu'il est lui-même, cette théologie part d'abord de l'écriture la plus ancienne, les hiéroglyphes, qui reproduit le langage de la nature, nous dévoile donc la vraie nature de la divinité, à savoir I. Vous avez ça ici, Imen. Si vous pouvez braquer un peu. Imen. Imen. C'est Iman, Imana. Mais on écrit I, Men.
I signifie quoi? Imen peut aussi signifier autre chose. Oui, c'est pas le 7. Ça n'a pas quelque chose à voir. Vous avez cet hiéroglyphe qui désigne le nom de la divinité fondamentale. Et quand on décompose ce mot, on a I. On a dit ce qui mène, demeure. En même temps, Imen signifie caché, ce qui est caché. C'est-à-dire ce qui demeure caché. Imen, Amon, Imana signifie donc la force intelligente qui demeure cachée, mais dont le premier dévoilement est la lumière. Et en cela, nous avons un extrait, notamment, des hymnes à Amon, que je m'en vais lire pour planter le décor. Les hymnes à Amon. Nous avons, je vais retrouver le document, donnez-moi une minute. Voilà. Des documents, hein. Il y a trop de documents. Ça va apporter une quarantaine un arsenal, de on appelle ça les missiles. Parce que si quelqu'un me tente là, je sors seulement le Rechnik, le Burevechnik et le Kinjal. Il est dit, voilà donc comment la divinité est comprise chez nous. Il dit, all the gods are three. Ça veut dire, la divinité, les degrés de manifestation sont trois. Amun, Re, et Ptah, without their second. Amon, Ra et Ptah, sans leur second. Amon est la nature voilée, cachée. C'est-à-dire ce qui demeure caché, invisible, le non manifesté. Ra, c'est la lumière. Et Ptah, c'est l'apparition de la forme physique. Là, on te parle d'un processus ontophénoménologique. Et ici, on est non seulement dans l'ontophénoménologie, c'est-à-dire la métaphysique pure, mais aussi on est dans ce qu'on appelle la physique quantique et la macrophysique et la microphysique imbriquées. On a la force intelligente, c'est-à-dire la vibration qui est invisible. Vous allez chuter. Dont l'accélération manifeste la lumière et laquelle lumière, en se spatialisant, présente une forme. Voilà donc l'approche africaine de la vraie nature de Dieu. Ce qui n'a rien à voir avec un Dieu anthropomorphe qui a la tête, deux bras, et deux jambes et le pilon entre les jambes, puisque Adam est fait à son image. Nous avons donc la nature du Dieu chez nous qui transcende l'anthropomorphisme et qui se concilie avec la science et l'ontophénoménologie. Voilà, pour jeter les bases, l'approche africaine de la théologie. Alors, nous allons aller en français facile. Hein. Théologie. La théologie est-elle une exclusivité judéo-chrétienne ou islamique? Qu'est-ce que vous voulez démontrer de manière claire? Vous voulez démontrer que les Africains ont également leur théologie? Je veux démontrer non seulement que les Africains ont également leur théologie, mais ils ont non seulement la plus ancienne théologie de toutes les théologies qui sont ici autour de la table, mais aussi la plus adéquate à ce que dit le réel lui-même. C'est-à-dire la plus adéquate à la manifestation de la divinité telle qu'elle est en elle-même, et non des constructions mentales. C'est pour ça que j'ai présenté deux définitions de la théologie. Est-ce que la théologie est le discours des humains sur Dieu, basé sur leur représentation, leur construction mentale, ou est-ce que la théologie est la manière dont la divinité se dévoile à partir de sa vraie nature? Et c'est ainsi donc que j'ai fixé la base sur l'écriture de la nature. C'est compris. Nous allons passer la parole à un dynamique membre de l'islam. Il est par ailleurs imam. Cheikh Ali, vous avez bien compris la démonstration de Thoth, contrairement à ce que l'on a l'habitude de nous dire. Vous et moi, si nous sommes tous des Africains, nous avons notre théologie. Et donc la théologie n'est pas qu'une exclusivité judéo-chrétienne ou islamique. Thoth veut me faire comprendre que celle africaine est même plus ancienne que chez vous. Vous êtes d'accord? Monsieur Parfa, ici, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? Parce que, par la définition du mot théologie, on ne peut définir Dieu tel que lui-même s'est décrit, s'est défini. Entre parenthèses, d'abord, il a parlé d'un Dieu qui a le pilon. Je pense que maman Jacqueline avait raison, finalement, entre les jambes. C'est pas le pilon qui peut le poids. Donc, les attributs de Dieu, il faut les étudier. Si on dit que Dieu a le pied, est-ce que ça veut dire que les pieds de Dieu sont comme les pieds de l'homme? On dit que cette table a les pieds. Est-ce que la table est des pieds comme la table de l'homme? L'expression, le langage littéraire est semblable sur le langage orthographique, mais pas dans le sens ni dans la forme. La table a les pieds, l'homme a les pieds. Est-ce que ça veut dire que la table est devenue humaine? Non, si on dit Dieu a les pieds, ça ne veut pas dire. Permets-moi, je suis une virgule.
le Dieu de la Bible, on dit que pour que Moïse le voie, il couvrit Moïse de sa main et quand il finit de passer, Moïse vit son dos. Ça veut dire que Dieu a le dos. Il faut faire très attention. Je cause français. Ça veut dire que Dieu est localisable et il a le dos. S'il te plaît. La ressemblance, elle est littéraire. Elle est orthographique. Le dos venait pas. La ressemblance n'est ni physique ni dans les sens. C'est pour ça que tu te prends le dos. Je parle le français. La table à les pieds. Je parle le français. Je dis la table à les pieds. Quand on dit la table à les pieds, ça veut dire que la table à les pieds, ça on voit la table. Est-ce qu'elle est humaine, la table? On voit Dieu. Ici, il comprend ce que je dis. Tu es docteur, hein? J'ai dit, est-ce qu'on voit Dieu? Je parle l'exemple. Le canard a les pieds, a les pattes. La poule a les pattes. Est-ce que les pattes de la poule sont semblables aux pattes du canard? Oh, la ressemblance, elle est littéraire. Je parle français. Je suis d'accord avec toi. Physique. Est-ce qu'on voit Dieu? Laisse-le finir. C'est incroyable. Mais donc, finalement, quoi? On est vraiment écouté. À l'imam d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, imam. On va à l'école pas pour être intelligent, mais pour être sage. Oui. Aussi. Il faut que vous pouvez comprendre le français que je parle. Maintenant, je dis ceci. Personne ne peut mieux parler des parfums ici sur le panel, sauf ce n'est pas ici lui seul. Personne ne peut mieux parler de moi, sauf c'est moi seul qui décrit qui je suis. Pareil, personne ne peut mieux parler de Dieu, sauf si Dieu, comme Dieu s'est décrit lui-même. Alors Dieu s'est révélé à travers les prophètes et les messagers, à travers les révélations. Pendant le cas de Moïse, il lui a révélé la Torah, où il parle de lui. Pendant le cas de David, il a révélé l'évangile, où il parle de lui. Pendant le cas de Jésus-Christ, pardon, David c'est le psaume. Prenons le cas de Jésus-Christ, où il a révélé l'évangile, où il parle de lui. On prend le cas du prophète Mohammed, où il a révélé le Coran, où il parle de lui. Parler de Dieu, en dehors de la façon dont lui-même il a parlé de lui, c'est du commérage spirituel. C'est du commérage. Tu ne peux pas te lever, tu parles de Dieu, alors que Dieu ne t'a pas dit comment il est. Maintenant, quand on parle de divinité ici, il y a plusieurs divinités, parmi lesquelles une seule est vraie, toutes les restes sont fausses. Celle qui est vraie, c'est celle qui nous a créé, qui a créé tout ce qui existe. Et celles qui sont fausses, c'est celles qui n'ont rien fait. Ce sont des êtres ineptes, des statues, qui sont vénérés justement dans les cultes égyptiens et autres. Prenez cette image. Ça veut dire que l'ontophénoménologie, oui, non, ça c'est un prêtre égyptien. C'est pas Dieu là-bas. C'est Manéthon. Est-ce que tu sais donc que c'est un prêtre égyptien. Est-ce que tu sais donc que les prêtres égyptiens ont souvent été considérés comme des dieux? Non. C'est pas possible. Toi-même tu es Dieu. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Non. Vous ne savez pas ce qui est dit dans votre livre là? Non, moi c'est le Coran. Voilà, mais est-ce que dans la Bible on ne dit pas que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Faisons la différence entre un débat et une discussion. Voilà. On fait un débat sérieux. Oui, mais je suis sérieux. Ceux qui nous écoutent. Oui. Donc je dis ceci. Dans le mot théologie, tout le monde étudie Dieu. Mais il y a ceux qui étudient les fausses divinités. Par exemple, quand quelqu'un étudie Horus, Isis. Horus et Isis sont des mythes, mais qui sont considérés comme des dieux. Mais qu'est-ce que tu en sais, Tchekali? Tu penses que tu dis les Qu'est-ce que tu en sais, Tchekali? Nous, on fait des recherches. Tu sais ce que signifie. Il y a des gens qui ont pour divinité les esprits, qui ont pour divinité les arbres, qui ont pour divinité les crânes et autres. C'est ça, la théologie. Mais toutes sont de fausses divinités. Tant que cette théologie ne nous relie pas à celui qui nous a créés conformément aux messagers qu'il a envoyés sur la terre. Monsieur Parfait, oui. Celui qui a fabriqué ce téléphone, l'a fabriqué avec un mode d'emploi. Tout à fait. Peut-on comprendre que Dieu qui a créé tout ce qui existe n'a pas donné un mode d'emploi? Le mode d'emploi, c'est les livres révélés, tout simplement, qui sont remis en cause ici par des gens qui ne connaissent même pas le contenu de ces livres. Par ignorance, ils racontent des choses sur l'évangile qu'ils ne connaissent pas, sur la Torah qu'ils ne connaissent pas, sur le Coran qu'ils ne connaissent pas. Il faut lire. Il ne faut pas regarder le livre sur sa couverture. Si je vous donne un livre parfait, vous ne regardez pas la couverture, vous regardez le contenu. Qu'est-ce qui est écrit? Quel est le message qui est véhiculé? Mais il y a des gens qui viennent parler des livres ici sans connaître le contenu, sans connaître ni le fond ni la forme. Merci. Révérend Bayon, le débat est très houleux. Beaucoup pensent que lorsque nous parlons de théologie, c'est une affaire judéo-chrétienne, c'est-à-dire chez vous. Beaucoup pensent que lorsque nous parlons de théologie, c'est une affaire de l'islam. Beaucoup pensent également, comme Toth, peut-être ne sont même pas nombreux, en tout cas, ça c'est la thèse de Toth, que la théologie est également africaine. Elle est même peut-être plus profonde que celle judéo-chrétienne ou islamique. Je vous passe la parole. Je crois qu'il faut réconcilier un peu les deux thèses. Les deux thèses là tout à l'heure en disant que cela vient même déjà de la définition de ce qu'est la théologie. Nous l'avons défini. En fait, c'est une réflexion qui doit être structurée à partir de traditions religieuses. Monsieur Toth a
une tradition religieuse qu'il défend ici, bec et ongle, nous voyons. Donc, il s'agit de faire comprendre que nous ne pouvons pas limiter la réflexion simplement à la tradition judéo-chrétienne ou islamique. Nous sommes d'accord du fait que, n'est-ce pas, il y a une réflexion africaine sur ce qu'est Dieu, ce qui est Dieu, comment il est, et je pense qu'il nous ressort un ensemble de documents. Pourquoi vous parlez là des réflexions africaines? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a une théologie africaine? Puisque je disais que la théologie était une réflexion, n'est-ce pas, structurée et puis critique. Entendre venant de vous qu'il y a une théologie africaine. Tout à fait. Moi, j'ai fait théologie à l'école. Ouais, vous avez du mal à répéter ça. La théologie africaine. Ah, d'accord. Il y avait ce mot-là. Vous avez vu ça à l'école? Oui, oui, oui. Et vous pensez réellement qu'il y a une théologie africaine? Tout à fait, tout à fait. Et ça manifeste comment? Non, c'est justement cela que défend, c'est-à-dire que c'est le concept dans lequel les Africains appréhendent Dieu. C'est cela. La théologie ne signifie pas la vérité. Il faudrait être... La théologie n'est pas vérité, elle est simplement une réflexion. Elle est une mise en exergue, n'est-ce pas, d'un ensemble de réflexions sur la base d'un ensemble de textes d'une tradition particulière. Ça veut dire que M. Todd a un ensemble de documents qui lui font appréhender ce qu'est Dieu. Nous avons, en tant que chrétiens, la Bible. Le musulman a le Coran. Les bouddhistes, ils ont des textes bouddhiques et tout ça. Et ils en font une théologie sur leur approche de Dieu. Mais le problème est de savoir quelle est la vérité. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des discours. Comment Dieu se révèle, comment Dieu parle de lui et qui dit la vérité. En ce qui nous concerne, nous croyons qu'il y a beaucoup des approches philosophiques de Dieu, des approches intellectuelles de Dieu, mais la vérité, c'est qu'il y a un Dieu qui se révèle et que nous croyons qu'il y a un ensemble de documents dans lesquels il s'est révélé, il a enseigné ce qui il est, comment il est, ce qu'il recherche, quelle est sa parfaite volonté. Donc nous ne nions pas le fait qu'il y a une théologie, un discours religieux africain, n'est-ce pas, qui essaye de décrire. Et je veux dire que ce n'est pas toujours faux. Il faudrait. Chacun a un niveau de révélation. Il y a des niveaux de révélation. Quand on parle, par exemple, aux enfants sur comment la reproduction se passe, on dit que papa a salué maman et puis tu es né. Mais quand on grandit, on était choqués en classe de 3e, on nous montrait déjà des vérités sur cette affaire. Donc il y a plusieurs niveaux de raisonnement où Dieu se révèle, par exemple, au niveau de la nature. Nous ne pouvons pas nier que Dieu se révèle au niveau de la nature. Les fleurs, peut-être, parlent de la beauté de Dieu. Les montagnes, la mer parlent de la puissance de Dieu. De cette manière, nous sommes d'accord avec cela. Mais je veux dire qu'il y a un niveau de révélation et révélation. Et c'est en cela que, n'est-ce pas, les textes chrétiens disent que Dieu... La dernière révélation de Dieu, c'est dans son Fils, Jésus-Christ. Donc c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire on estime que la dernière révélation de Dieu, c'est en son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Maintenant, pour l'Africain qui ne croit pas en Jésus-Christ, il y a un souci. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie faire des disciples. C'est-à-dire que nous donc, il faut le convaincre. Non, écoutez-moi. Moi, je pense personnellement que l'Esprit de Dieu a été déployé dans le monde entier, en sorte que quand quelqu'un cherche sincèrement Dieu, Dieu va lui trouver une solution. Je donne un exemple dans la Bible de l'eunuque éthiopien qui rencontre Philippe sur le chemin. Et il est en train de lire un vieux livre sur Ésaïe qu'il ne comprend pas. Il vient d'Éthiopie, moi je vous dis, c'est un ministre de l'Éthiopie qui vient, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et puis, il est en train de rentrer et il lit le livre d'Ésaïe. Et puis, Philippe l'approche et lui dit, est-ce que tu sais tu comprends ce que tu lis? Et il répond, comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'explique? C'est en cela que le Seigneur envoie ses disciples partout pour que les gens qui sont profondément en recherche de Dieu puissent avoir des réponses à leurs questions sur qui est Jésus et ce qui est Dieu et comment il s'est révélé dans son Fils Jésus-Christ. Gardez le microphone. Ma dernière préoccupation avec vous, je trouve que vous dites des choses très intéressantes. Restons dans cette entre guillemets africanité. Est-ce que l'Africain peut croiser Dieu
en mettant Jésus de côté et en mettant Mohamed de l'autre côté? Je pense que je ne peux pas dire qu'on peut croiser parfait haïtien en croisant quelqu'un d'autre. Il faudrait que nous comprenions que les choses spirituelles ont leur canon. Si vous faites autre chose, vous ne pouvez pas. Vous ne trouverez jamais Dieu. Cela signifie donc que les choses spirituelles, c'est dans l'aspect judéo-chrétien et islamique. Il faut faire attention entre la spiritualité, les divinités et le Dieu vivant. Si quelqu'un veut rencontrer le Dieu vivant, il rencontrera Jésus. Nous voyons même surtout que le nom Jésus nous dit qu'il est la vérité et la vie, et nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Tout à fait. Je veux dire, je parle même à l'adresse, ces derniers temps, il y a sur les réseaux sociaux un imam qui s'est converti à la foi chrétienne parce qu'il. Et vous êtes très content. Oui, il faut dire que je suis content parce que cet homme a été sauvé. Non, c'est dit de faire attention aux réseaux sociaux. Il faut faire attention. Non, attends, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'était un homme pieux qui craignait Dieu. Mais je veux vous dire que dans le développement de votre foi, il arrive parfois un point culminant où la sincérité de votre cœur implique que Dieu fasse un mouvement vers vous. Merci. Et vous impulse dans la bonne direction. C'est compris. Vous qui êtes également métaphysicien, docteur Noir, quel est votre regard, quelle est votre perception sur ce sujet mis sur cette table aujourd'hui, un sujet où nous avons trois entités, entre guillemets, d'un côté l'entité judéo-chrétienne, de l'autre islamique, et au centre, entre guillemets, une fois de plus, l'entité africaine. Vous vous situez à quel niveau? Oui, déjà d'abord, je crois au texte de Rumi. Pas que je crois, j'ai lu et j'ai été influencé par les textes de Rumi, l'arabe. J'ai été influencé par les écrits de Léonard da Vinci et ses œuvres rupestres. Où il a Léonard da Vinci, ce n'est pas les histoires des Illuminati? Il n'y a pas de problème, on va juste... ce n'est pas parce que quelqu'un... C'est pas parce il vous a séduit? Non, permettez-moi, papa, ici. Ce n'est pas parce que Salomon a eu les femmes éthiopiennes, les femmes égyptiennes, et ainsi de suite, et qu'il est allé dans le sens de la magie qu'on ne va pas le mettre parmi les hommes les plus sages. Ce n'est pas parce que Samson s'est retrouvé avec les femmes étrangères qu'on ne peut pas le conclure ou le lire comme étant un homme fort. Vous voyez un peu, si on étudie toute l'histoire, on verra toujours qu'il y a des tâches sur tout un chacun. C'est pas parce que peut-être Bob Marley fumait le chanvre et faisait l'apologie du chanvre de manière restreinte que ses musiques n'avaient pas de thématique et n'avaient pas de message. Donc il faudrait toujours que nous faisons ce qu'on appelle le filtre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a appartenu à un loge, à un siècle ou ainsi de suite. Aujourd'hui nous suivons Mozart et ainsi de suite. On ne sait pas dans quelle obéissance dans laquelle... Alors on a demandé à Léonard da Vinci une fois pourquoi il a peint Jésus mettant la main sur le cœur. Et il a dit plus loin qu'il a peint Jésus mettant la main sur le cœur parce qu'il croit que la vérité se retrouve dans le cœur. Et plus loin encore, Saint-Exupéry va dire que la vérité se retrouve dans le juste milieu. Pour aller dans le sens de ta réponse. Moi, de manière métaphysique et alchimique, je ne peux pas définir Dieu de manière dogmatique, avec des postulats. Parce que nous ne pouvons pas le comprendre au travers d'un manuel théologique ou un manuel, s'il faudrait dire, d'une religion ou d'une organisation quelconque. Il y a eu une intrigue comme celle-là, à l'époque 1500 à l'âge des Lumières, 1462 avec Augustin d'Hippone qui était évêque algérien et qui, pendant qu'il essayait d'écrire les œuvres sur la Trinité, il se promenait sur la plage et puis il rencontre un petit garçon qui puise l'eau de la mer et il verse dans un trou. Et lui, pendant ce temps, il se pose les questions où est-ce que la divinité suprême est située. Et pendant qu'il se pose cette question, il constate que depuis 9 heures qu'il est placé à la plage en train de méditer, cet enfant-là, depuis 9 heures aussi, est placé à la plage en train de prendre l'eau de la mer et essayer de mettre dans un trou. Augustin d'Hippone se dépêche et va vers lui, lui dit, mais je remarque que depuis tu es là, qu'est-ce que tu fous là? Tu penses que tu peux prendre tout l'eau là et mettre ça dans un trou? Et l'enfant le regarde et lui dit, tu crois que tu peux prendre tout Dieu là, qui se retrouve dans l'espace, qui se retrouve dans le temps, et mettre ça dans cette petite pensée ou dans cette petite tête que tu es? C'est impossible. Et l'histoire nous raconte, on ne sait pas si elle est authentique, mais elle nous sert d'enseignement, et l'enfant a disparu mystérieusement. C'est pour dire que lorsque nous parlons, nous les petits, théologie déjà d'abord, comme on a défini, théologie vient du mot Dieu, et logie vient du mot science.
et qui a aussi des ramifications avec logos, parole, discours. Et chez nous, on dit Zamba, ce qui veut dire en chez nous en petit, celui qui était. Et qui veut dire aussi, dans un langage phonétique, Zaembo. Zaembo, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas la capacité de maîtriser, ce que nous n'avons pas la capacité de comprendre. Parce que Dieu se retrouve dans l'espace. Zamba, sur le plan phonétique, Zamba, c'est-à-dire le mystère, avec le mystique. Parce que quand nous restons dans la phonétique, quand tu dis Zamba, ça peut donner autre chose. Hein? C'est pour ça que je dis d'abord Zamba, celui qui était. Ça peut donner quoi? Voilà. Ça peut dire apporte la sorcellerie. Non. Zamba, chez nous ici, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Mba, c'est la mystique. Faisons attention. On peut aussi dire que Zamba, Simba. Tu vois ça? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est pour cela que ce sont les miracles. Le problème, c'est nous qui avons défini Mba sur le plan de la sorcellerie. Avec les termes linguistiques, mais ce n'est pas là où je vais entrer. Parfait. Ce que je veux faire comprendre aux panélistes et aux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est que Dieu est un très grand mystère qui non seulement remplit le temps et remplit l'espace. Aujourd'hui, la science, avec des satellites tels que Swift, avec les ondes spatiales comme Sandra, aujourd'hui sont en train de dépasser la compréhension des religieux et de toutes ces personnes dogmatiques parce qu'aujourd'hui, ils ont fait l'apologie de la physique quantique. Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à démontrer qu'il y a des interactions fortes et il y a des forces agissantes dans la symétrie de l'univers qui constituent notre univers avec une intelligence immanente dont on ne peut pas comprendre et dont on ne peut pas saisir. Alors, allez donc se réunir dans une organisation, allez donc se réunir dans un livre, allez donc se réunir dans un cercle et dire qu'on peut démystifier tous les mystères concernant cette divinité à travers une ethnie, à travers un pôle quelconque, c'est chose impossible. Parce que si nous parlons, comme nous avons dit, Zamba, celui qui était, comment quelqu'un qui arrive au présent aujourd'hui peut comprendre celui qui était et comment peut le saisir? Docteur Noir, vous avez dit de très belles choses, hein? Mais nous voulons avoir la profondeur de votre pensée concernant le sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est ce que... Vous vous situez à quel niveau? Je me situe... Vous êtes neutre, c'est ça? Je suis neutre dans la mesure où je dis que... Un débat comme je ne veux pas dire que je suis neutre sur le sens drastique, mais je veux dire que nos manuels théologiques, nos manuels organisationnels, dans nos cercles, dans nos églises, dans nos tendances, nous ne pouvons pas comprendre la réalité de Dieu. Dieu se comprend de plusieurs manières. C'est comme un aveugle. Il y avait un adage. Est-ce que la théologie est également africaine? La théologie, voilà, c'est même très bon, c'est une très bonne question. Mais c'est le thème. Oui, c'est là où je suis. Voilà, j'ai défini la théologie. La théologie. Donc ça, c'est la définition. La théologie, j'ai défini la théologie, j'ai dit théo signifie Dieu, et logie, et ainsi de suite, qui signifie science, et ainsi de suite. La théologie dans l'application gréco-chrétienne, parce qu'il y a eu la théologie gréco-chrétienne, et il y a eu la théologie grecque, et il y a eu même la théologie africaine. Dans la théologie gréco-chrétienne, essayer de rationaliser la foi est une grande erreur parce que ça a été les travaux des gens comme Saint-Augustin d'Hippone, ça a été les travaux des gens comme Saint-Irénée de Lyon et les François d'Assise. Ce sont eux qui ont essayé de rationaliser la théologie. Mais si tu l'étudies à l'ère platonique, si tu l'étudies avec des philosophes comme Anaxamore et tous ces gens-là, la théologie n'était pas une approche dogmatique. Et même chez les Africains, ce n'était pas une approche dogmatique, c'était plutôt une approche initiatique avec du symbolisme qu'on pouvait notamment retrouver dans des esquisses pyramidales, qu'on pouvait retrouver dans des esquisses des grottes, des pierres, dans l'espace, sur des arbres et ainsi de suite, et dans les rituels funéraires et ainsi de suite qu'on pouvait démontrer. Donc, c'est pour dire que la théologie a été pratiquée par les Africains, mais pas par l'approche judéo-chrétienne qui essaye de rationaliser Dieu, à peu près comme Saint-Augustin d'Hippone voulait comprendre Dieu. Merci, Docteur Noir. Alain Douk, pour l'Africain que nous sommes, quelle devrait en principe être la véritable approche au moment où nous avons ce débat ce matin, une théologie judéo-chrétienne et une théologie islamique, parce que de temps en temps, nous écoutons les religieux. Quand je dis religieux ici, ce sont les chrétiens de manière générale, mais également les musulmans de manière générale, penser que
excusez la tautologie, cette manière de penser des Africains, lorsque nous parlons de la spiritualité, n'est pas très loin de la sorcellerie. Je vais sortir par une réponse à ta question, mais tu me permettras d'avoir un propos liminaire pour réfugier quelques petites choses qui ont été dites. Le docteur Noah, mon frère Noah, a voulu valider la doxa de l'astrophysique postmoderne et même moderne, qui parle d'un univers en extension avec des milliards de galaxies totalement insaisissables, etc. Ça tombe bien puisqu'on va parler de théologie. En tout cas, pour ce qui est de la théologie biblique, univers pourrait se comprendre comme univers, une parole. Tout ça a été créé par une seule parole, la parole créatrice. Et la théologie biblique nous fait comprendre qu'en réalité, la Terre est un disque. La Terre est un disque au-dessus duquel il y a ce qu'on appelle la rukia, un dôme firmament. Le mot induit implique que c'est solide pour marquer le fait que le dôme firmament en question au-dessus du disque est infranchissable, impénétrable. Les saints Augustins ont promu la théorie, moi je l'appelle ainsi, de l'univers en extension, les Einstein et tous les grands astrophysiciens. Moi je partage pas ça, je m'en tiens à ce que la Bible dit, parce que objectivement c'est ça. Le mot pour terre, ils disent que la terre tourne autour d'un axe invisible et autour du soleil. Bibliquement, la théologie biblique dit que c'est impossible. Parce que le mot eretz, d'abord pour parler de terre, veut dire fixe, inamovible. Il faut qu'on soit clair. Maintenant j'en viens à Toth. Toth a parlé tout à l'heure de la validation de la théologie africaine et le récusement des autres théologies du simple fait que dans l'écriture égyptienne, on a une expression de la nature dans l'écriture elle-même. Alors elle rend ainsi vivacement témoignage du Dieu de l'Égypte. Je vais lire une petite histoire, nous sommes dans... En tout cas, je ne lis pas l'histoire, je lis quelques versets et je vais commenter. Nous sommes dans Daniel 5. Il est écrit à partir du verset 25e. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà, c'est Daniel qui vient en tant que prophète du Dieu, seul Dieu souverain qui existe, donner une explication au travers d'une écriture, une mention qui a été faite sur le mur, un des murs en plâtre du palais. Et on voit bien que personne n'a pu lire. Et la main invisible, on pourrait, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu et on voit un mobile humain qui arrive et rentre dans la science de Dieu. Maintenant, je reviens sur le sujet et je vais répondre à la question de Parfait. Il vient et Dieu, il y a donc une dimension révélatoire sur cette inscription qui a dépassé tout le monde à lire, mais lui va parvenir à la décrypter. Donc, l'argument de Toth selon laquelle, il faut encenser l'Égypte du simple fait que comme ça exprime, l'écriture s'exprime au travers des éléments de la nature, alors c'est l'expression même de Dieu. On voit bien aussi ici comment la main, le doigt de Dieu est venu écrire, et on a un agent, prophète humain, biblique, qui vient décrypter le langage de Dieu. Donc, c'est aussi une dimension de la théologie, cette dimension révélatoire, où l'homme ne fait aucun effort, mais où Dieu se déploie vers lui pour lui révéler sa science. J'espère que Toth aura compris ça. Bien, maintenant revenons. En tant qu'Africain, tu as raison. Les Africains, nous avons sur le plan philosophique ce qu'on appelle des convictions religieuses. L'homme a toujours cette espèce comment dire ça, de magnétisme pour la question spirituelle, la question religieuse. Peut-être parce que fondamentalement, l'homme a été, dit la Bible, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut donc pas, en tant que créateur, créer et ne pas mettre un code qui relie intrinsèquement la créature avec le créateur. Donc il y a un lien indéfectible donc qui nous unit, cette flamme donc de la divinité et peut-être cet esprit qui veut que finalement nous comprenions de façon fondamentale que nous sommes rattachés à un être suprême qui nous dépasse et que nous dépendons de lui. Théologie, théos, logos, science, parole, discours. Et d'ailleurs, dans la polysémie de logos, il faut même envisager la rationalité, parce que le discours en question le veut harmonieux, pour qu'il tienne la route, pour qu'il soit crédible, pour qu'il soit validé. Alors sur Dieu, théos,
on peut, puisque les gens pensent que c'est la réalité du monde, qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. Plusieurs civilisations ont validé qu'il y avait des dieux. Donc du coup, on va donc dire que c'est le discours sur les dieux, sur les divinités. On peut donc envisager la chose comme ça. Et en ce sens donc, certainement, même dans les cultures négro-africaines, on a, notamment en Égypte, vous savez qu'en Égypte, il y avait dans le panthéon égyptien plus de 700 divinités. Il y avait presque une divinité pour tout. Une divinité pour l'air, une divinité pour la faune, une divinité... je sais même pas, peut-être ils en sont arrivés à donner des divinités même pour les sandales là-bas. Donc il y a plus de 700 divinités en Égypte. Vous voulez vous moquer de toi? Un tout petit peu. Mais nous, dans la perspective chrétienne, et je tiens, parfois je ne suis pas d'accord avec ça, je me retire de cette espèce d'amalgame qu'on fait dans la postmodernité où on parle de judéo-christianisme. Je suis debout contre cette histoire parce que le judaïsme moderne est une négation de la chrétienté. C'est un oxymore de mettre les deux ensemble, désormais. Parce que quand vous allez valider les enseignements rabbiniques sur la chrétienté, vous voyez que c'est des ennemis de la foi chrétienne. C'est donc une incompatibilité insoluble. Donc moi, je ne suis pas pour ce qu'on appelle le judéo-christianisme. Je ne le connais pas. Parce que la chrétienté, c'est un absolu. Christ, le Dieu de la Bible, révèle, je veux dire, il réclame une exclusivité qu'il n'a pas dans le judaïsme, en tout cas pour ce qu'on connaît de lui de nos jours. Donc, il y a effectivement une théologie, un discours sur Dieu dans nos traditions africaines. La preuve, c'est que même dans ma langue, il y a un mot pour Dieu. Ça veut donc dire que mes ancêtres n'ignoraient pas qu'il y a un Dieu. Il appelle Ngor. Ça signifie que ce n'est pas le blanc qui est venu nous apprendre. Non. La preuve, c'est que dans Romains 2... Ce n'est pas le Christ qui nous apprend Dieu. Je t'explique, pas faire. C'est le Christ qui nous apprend. Non, les gens avant la venue physique du Christ dans le monde connaissaient déjà Dieu. Or, le Christ, c'est qui? C'est justement ce Dieu qui s'est fait chair et qui exerçait un ministère avant même qu'il ne soit arrivé dans sa forme physique telle que c'est simple à comprendre. Il y a une expression biblique théologique en araméen pour parler, on dit l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous savez que l'ange de l'Éternel, en réalité, c'est le Christ avant qu'il ne vienne corporellement, physiquement dans le monde? Pourquoi? Malaké, Bokribo. C'est l'expression araméenne pour parler qu'on a traduit en français par l'ange de l'Éternel. Mais quand vous rentrez dans l'exégèse de Malaké, Bokribo, c'est trop profond au niveau de Bokribo. Pourquoi? Malaké, ça veut dire ange, messager. Bokribo, voilà où se trouve toute la subtilité pour comprendre que c'est le Christ. Pourquoi? Parce que Bokribo, dans son exégèse, je veux dire que l'ange en question n'est pas n'importe quel ange. Il a ceci de particulier qu'il est semblable à Dieu, à tel enseigne qu'il est l'égal de Dieu. Donc, c'est ce qui nous amène... Ça veut dire que ça signifie que le Christ, il est Dieu, il est l'ange de l'Éternel, il est fils de Dieu. Mais il est tout ça. Comment c'est tout ça? Quand on dit fils de Dieu, comment tu comprends fils de Dieu? Fils de Dieu veut simplement dire que Dieu... Quand le Christ se fait baptiser dans le Jourdain, oui. Il y a le Christ qui se fait baptiser par Jean le Baptiste. Donc c'est Dieu qui se fait baptiser par sa créature. Et maintenant il y a une colombe qui... Non mais c'est mon temps de parole, tu ne vas pas me couper. Maintenant il y a une colombe. Tu me coupes dans mon temps. Laisse que je te réponde. Il y a une voix dans le ciel. Non, pas une colombe, quelque chose comme... Non, la Bible c'est clair. Non, pas une colombe, quelque chose comme... C'est quelle voix? La voix de qui? La voix qui dit celui-ci est mon fils. Tu as fini? En qui j'ai placé toute ma conversation. Est-ce que je peux... le fils sur la terre. Et vous, mais là tu dis encore... On peut répondre. Ce n'est pas ton temps de parole, tu fais du désordre. Tu poses une question, tu sors et je réponds. Moi je peux répondre. Non, tu es dans mon temps de parole. Moi je laisse sa parole. Tu dois me laisser répondre. Tu ne peux pas monopoliser la parole dans mon temps de parole et tu veux m'empêcher de parler. Comment Jésus est l'ange? Il y a... Je t'ai expliqué subtilement comment ça s'explique bibliquement. Tu dois étudier les langues bibliques pour comprendre ce que veut dire Bekribo. C'est là où se trouve toute la différence. Non, je t'explique fils de Dieu. Comment ça? Tu as étudié l'araméen, il n'a pas étudié, mais... C'est la première fois qu'il y a un ça. Jésus n'a jamais été là. Reste tranquille. Je t'ai dit, étudie. Quand tu n'as pas... Voilà ce qui va annoncer la naissance de Jésus. Il fait du désordre. Tu le déranges pendant qu'il parle. Quand tu as parlé, je t'ai interrompu. Non, laisse-moi tu fais du désordre. C'est le quartier où on est sous un arbre. Non, tu fais du désordre. Quand on dit que Jésus est le fils de Dieu... Est-ce qu'on te dérange? Parfait. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le mot Dieu, dans l'araméen, quand on dit Elohim,
ça traduit déjà qu'il y a plusieurs personnalités dans le vocable en question, puisque c'est un pluriel, monsieur. Bien sûr. Alors, donc tu sais au moins c'est ça. le pluriel de la majorité. Reste tranquille, laisse qu'on... Pluriel de la majorité. Tu n'as pas étudié, reste tranquille. Et on t'explique. c'est le pluriel de Oh, la majorité. il fait le désordre, parfait. Quand tu poses une question, laisse qu'on t'explique. Laisse qu'on t'explique. Tu auras ta parole. Pourquoi tu réponds des hérésies et tu dis que je suis pas ton ancien? Laisse que je t'enseigne, tu ne connais pas. C'est pas l'exclusivité de quelqu'un. Laisse-le Tu es en train de faire le désordre. Il fait le désordre. Non, si tu connais... Nous allons lire les messages. Tu ne peux Quand tu pas. as parlé, est-ce que D'accord. quelqu'un t'a dérangé? Alors, tu ne peux pas. Parce que quand il dit la conjugaison parfaite, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est la première personne du pluriel. Ce n'est pas un singulier. Bonjour, Si tu ne connais pas, laisse qu'on t'enseigne. C'est comme ça. Bonjour, Perfecto, et à tout ton panel. Le cheikh sur le plateau dit de ne pas parler de l'islam sans avoir étudié l'islam, mais lui, à son tour, il parle de la tradition africaine sans avoir étudié cette tradition. Monsieur l'imam, vous avez toujours dit une contre-vérité sur ce plateau que je me dois de vous apporter un éclairci. Aujourd'hui, aucune tradition africaine ne demande d'adorer ses ancêtres. Dans nos traditions, nos ancêtres ne sont pas des divinités, mais ils sont un pont entre nous et notre Créateur. Il faut que ce soit clair. Jamais nous n'avons dit que nos ancêtres sont nos dieux. De la même façon que dans la religion islamique, que je maîtrise très bien, vous demandez au prophète Mohammed d'intercéder pour vous auprès de Dieu. C'est de cette même manière que nous aussi, nous demandons à nos ancêtres d'intercéder pour nous auprès de notre Créateur. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai choisi mes ancêtres pour qu'ils intercèdent pour moi auprès de Dieu. Par contre, toi, tu as choisi Mohammed, l'ancêtre d'un autre peuple, pour qu'il intercède pour toi. Et dans ce cas, s'il faut être logique, moi, je suis plus proche de Dieu que toi. En conclusion, je communique avec mes ancêtres, mais je ne les adore pas. Il faut que ce soit clair. C'est un message qui nous vient de l'Algérie. On peut répondre à ce monsieur. Ah ben, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, hein, cher imam. Il nous a éloigné même de l'essentiel tout à l'heure, parfait. Parce que j'allais t'expliquer donc comment, en tant qu'Africain, on connaît Dieu. Même dans Romains 2, il est dit que Dieu a exercé un ministère invisible sur les cœurs au travers de son esprit pour que des gens, même qui n'avaient pas connu l'espace de la messagerie, soit l'empreinte de la vérité sur le cœur et soit sauvé. C'est le temps de la messagerie, hein, et cette fois-ci, je vous amène au plus 212, c'est le Maroc. Bonjour à Ici et toi, Adalbert Parfait, le Jeffrey Epstein de la modération. Bonjour à mon meilleur ami, l'imam. Comment tu as dit déjà passé ça? Ne laisse pas passer ça. Je suis libre d'accepter ce que je veux. Tu connais qui est Jeffrey Epstein? Ouais. Permettez à ces gens d'avoir leurs avis. Il continue en disant bonjour à mon meilleur ami l'imam. On comprend ton amitié là. On va aller la suite. Je lui souhaite un bon mois de Ramadan en avance et je lui suggère, de par son statut d'imam, d'exhorter ces races de musulmans qui épousent les petites filles mineures. Après, je peux comprendre qu'ils suivent l'exemple de leur maître Mohamed. Bref, comme vous dites, Bismillah. En passant, où est tonton D'accord. Vous avez eu les problèmes ou alors... Pour finir, hein, je t'exhorte à mettre jeudi prochain le sujet de l'islam. Ils ne vont rien te faire. Voici la sagesse du jour. Quand tu réalises que tu es le moteur, les gens te traiteront comme de la fumée. À demain 10h. Mais il n'a pas lu le thème. Voilà, judéo-chrétienne ou islam, non. Comment il est le sujet de l'islam? Voilà, islamique sur le thème. Il y a les gens qui suivent l'émission en buvant le matango. Ils suivent l'émission en buvant le vin de palme, je ne sais pas, ou le whisky ou en Maroc. Voilà, islamique là-bas sur le panel. Bonjour, parfait. Le malam de la modération. Là, voilà. j'accepte. Oui, oui, accepte. Dit que la théologie est uniquement d'origine sémitique est proprement insultant en l'endroit des autres peuples et un discours suprémaciste en faveur des sémites. Et si l'on suit les définitions pertinentes de Thoth et que nous acceptons les deux, la théologie répond à l'étude du divin et ses manifestations du point de vue de l'homme. Cela est souvent issu de la culture et de la théogonie.
propre à chaque culture. Le discours théologique est souvent l'émanation d'une élite religieuse. Les clercs, c'est eux qui structurent la compréhension de Dieu et en font un culte. Donc, la théologie est universelle et multiple. On doit bannir les discours des apostats suprémacistes et représentants des théologies sémitiques sur le plateau. On devrait même les bannir de leur village et leur donner la nationalité israélienne ou saoudienne. Surtout Alain Douk, qui me déçoit toujours sur la question spirituelle. Surtout avec ses discours complotistes et anti-science. Lui qui est très pertinent sur d'autres sujets. Voilà. Et David Etamé depuis l'école des postes. Parfait, dis-lui déjà que israélien n'a rien à voir avec antique israélite. Voilà l'amalgame que les gens font. Alors, on a vu Toth parcourir une quinzaine d'ouvrages là pendant que les autres parlaient. Alors, Toth, quel est le résultat de cette recherche